Aujourd'hui, on va faire un tour sur 3 actions à fort potentiel sur l'industrie des semi-conducteurs. Tu le sais, les semis, c'était une des top industries de l'an passé en 2023, en plein boom suite à l'augmentation de la demande sur les GPU, les microprocesseurs et tout ce qui est utile dans la quête de l'IA la plus puissante. Et oui, c'est souvent dans ce type d'industrie qu'on peut trouver les belles pépites pour surfer sur des momentum, comme c'est le cas depuis un an sur l'intelligence artificielle et ses applications business surtout, qui affolent les compteurs en termes de bénéfices potentiels et toujours plus exigeants en termes de composants semi-conducteurs. Alors pour ces 3 entreprises, PEA et CTO que je vais te présenter ici, je te donnerai mes objectifs de prix cible pour chaque action. On commence avec ASML, la star des semi-conducteurs en Europe, éligible au PEA. Il y a 3 mois déjà, je t'en parlais de cette belle capitalisation de 300 milliards d'euros maintenant. Elle était lors à 500 euros l'action. J'y voyais là déjà une opportunité ici de la payer, même si c'était assez cher, à x28 ses bénéfices. Cette action qui est quand même clé sur les semi-conducteurs à moyen terme. Aujourd'hui, à 783 euros l'action, on est sur du plus 50% de performance en 3 mois et sur 6 mois, on reste sur un plus 25% quand même. Alors, ASML, c'est le leader de sa niche de constructeur de machines à produire des semi-conducteurs. Donc voilà à quoi ça ressemble comme type de machine. Aujourd'hui, elle fournit le monde entier dans le développement, la production, la commercialisation de ces systèmes qui sont quand même catégorisés comme étant les plus avancés au monde. Donc les meilleurs se les arrachent. Ceux qui veulent faire les meilleurs semi-conducteurs ont tout intérêt à acheter son TwinScan. ASML aujourd'hui, voilà, c'est certes demandé dans le monde entier par sa capacité à produire des lithographies système. Donc c'est des machines qui sont utilisées pour faire des puces concrètement. Et bien sûr, là où il y a le plus de semi-conducteurs qui sont faits dans le monde, c'est en Taïwan, c'est en Asie. Naturellement, on a 85% de son exposition de chiffre d'affaires sur la Chine. Voilà, avec Taïwan, comme je viens de te le dire. Il y a aussi un peu 10% sur les États-Unis quand même, et un petit 3% sur l'ensemble de l'Europe, Moyen-Orient et Afrique. Cette surexposition, elle n'est pas si inquiétante parce que c'est là où il fait le business aujourd'hui sur les semis. Aujourd'hui, il faut quand même avoir en tête que sa prestation sur l'extrême ultraviolet, l'argon fluoride, le krypton fluoride, bref, tous ces composants semi-conducteurs clés, ça a quand même des applications très larges dans de multiples industries. Ça lui offre quand même une très belle diversification sur la demande de ses clients potentiels. Donc ça va de la construction des smartphones, ordinateurs personnels, consoles de jeux, des voitures notamment électriques. Dans l'industrie électronique, il y a aussi pas mal d'applications. Dans tout ce qui est machinerie aussi, dans tout ce qui est data center, on en parlera un petit peu après avec Nvidia, dans les télécoms, dans la robotique. Bref, il y a des applications qui sont vraiment multiples et à fort potentiel. Alors en ce mois de janvier 2024, ASML a publié ses résultats hier, c'est pour ça que je fais cette vidéo. En termes de chiffre d'affaires, ASML affiche ici une croissance de plus 30%, avec 27,5 milliards de chiffre d'affaires pour l'année 2023. Elle nous délivre avec ça un 7,6 milliards de bénéfices nets. Ça représente quand même une croissance de plus 39%. Plus 39%, c'est très impressionnant. On n'a pas affaire à n'importe quel momentum ici. Le tout avec une marge brute qui excède les 50%, là à 51,5%. Alors là, je viens de te dire que ces machines sont très demandées et réputées pour être les meilleures. Et ça se sent, ça se voit où? Ça se voit dans les carnets d'ordre, bien sûr, avec 20 milliards d'euros dans les carnets d'ordre. Ça, c'est quand même impressionnant. Il y a de la confiance sur le court terme, avec une année 2024 qui devrait donner l'occasion à ASML de confirmer encore d'excellents résultats. Et pour ajouter un peu de momentum à tout ça, on a une forte prise de commande sur le dernier trimestre qui a été publié, donc le 4e trimestre 2023, avec 9 milliards de commandes pour ASML. C'est impressionnant, c'est un indicateur en anticipation important ici. Ça explique aussi le momentum qu'on voit sur le prix de son action, bien sûr. Alors maintenant, si on se met dans un esprit investisseur pragmatique, ok, la boîte, elle est excellente. Mais en termes de valorisation, qu'est-ce que ça donne? On arrive aujourd'hui à x40 ses bénéfices nets pour ASML. Sache que je t'en ai parlé il y a 3 mois, c'était à x28 ses bénéfices, son PE ratio. Aujourd'hui, les marchés anticipent une croissance qui est impressionnante sur les semi-conducteurs. La question, c'est est-ce que ça va continuer? C'est ça le plus important ici. Le marché pense en tout cas que ça va continuer. Donc quand tu es un investisseur, c'est ce type de question qu'il faut se poser. Alors peut-être que c'est un peu trop cher à x40. On a quand même plus 50% en 3 mois sur son action. On peut se poser des questions. Un PE de x40 ses bénéfices, c'est cher même pour l'industrie des semi-conducteurs. Certes, il y a un momentum qui est indéniable sur l'IA et ses applications. C'est une industrie qui est très demandée, les semi-conducteurs. Et rien qu'en janvier, on a des annonces de grands groupes technologiques qui viennent
doubler leurs commandes, qui viennent voir les tripler. Donc voilà, il y a un engouement pour aller chercher les meilleures machines, c'est ASML qui les fait. Voilà, ici, construire les meilleurs semi-conducteurs, ça va être clé. Et pour les construire, ces meilleurs semi-conducteurs, il faut les meilleures machines, c'est lié mécaniquement. Donc ici, on reste dans un scénario où l'entreprise est chère, on anticipe quand même plus 20, plus 30% de croissance, c'est important. Ça implique du coup un risque qui est important ici. Le niveau de risque que je quantifie sur les marchés aujourd'hui, il est de 35% en anticipé. Donc voilà, on peut rester comme moi, personnellement, c'est ce que je te partage ici, mon avis perso, sur ASML, avec un avis positif, avec un objectif de prix quand même challengeant pour aller chercher potentiellement, allez, pour moi, les 850 € à 6 mois, c'est l'objectif de prix que je te partage ici. Rien qu'avec l'argument sur les prises de commande de janvier, le fait qu'elle a une marge incroyable ici, ça nous donne un bon indicateur pour le premier semestre 2024, même si le management la joue assez conservateur, c'est normal. En bas de cycle, il y a toujours des questions à se poser là-dessus. Aujourd'hui, je vois quand même des publications dans la continuité des excellents résultats que nous a délivré ASML pour 2023. Donc voilà, je suis assez bullish sur ASML pour 2024. Allez, on passe à ST Microelectronics, l'entreprise française qui conçoit des semi-conducteurs. Et là, c'est la déception. Les attentes n'ont pas été atteintes pour le coup. Dans sa dernière publication de résultats hier aussi, ce 24 janvier 2024, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. C'est le bon moment pour partager tout ça, tous mes raisonnements là-dessus. Déjà que sur la dernière année glissante, la performance n'était pas là sur son cours, on a un timide plus 6% à 41 € l'action. Aujourd'hui, je suis convaincu qu'ST Microelectronics a certes un bon potentiel, même important, mais ça déçoit, c'est indéniable sur le dernier trimestre. On est à 4,4 milliards de chiffre d'affaires sur le quatrième trimestre, à moins 3,4%. On a un bénéfice net de 1,2 milliard. Ok, c'est quand même, ça dépasse 1 milliard, c'est quand même intéressant, mais c'est moins 1,3% si on compare avec ce qui est équivalent. Là, en termes de perspectives pour le premier trimestre 2024, je suis encore une fois là déçu. Les perspectives ici sont décevantes, revues à la baisse, moins 15% potentiellement, moins 15,9 même. Donc ici, ST Micro démarre pas vraiment bien l'année avec les dernières données à date qu'on a depuis quelques heures. Aujourd'hui, si on accepte ça, si on essaie de le dépasser, il faut quand même regarder ce qu'on peut attendre pour l'année 2024. On est quand même sur une industrie qui est en tendance aujourd'hui, il y a un vrai momentum dessus. Et cette action a des avantages quand même. C'est aujourd'hui indéniablement un des top 5 acteurs européens sur les semi-conducteurs qui ont solde ici, qui a été sanctionné sévèrement. Je t'en ai parlé dans les dernières vidéos. Oui, le marché de l'automobile a ralenti en termes de volume, avec une marge à 46% pour ST Micro. Il y a quand même des choses à faire. Il faut aussi rappeler que l'entreprise est quand même bien diversifiée. Il y a un ensemble de clients quand même qui permettent d'assurer des revenus récurrents. Et ce qui peut intéresser le plus des investisseurs dans ce type de momentum, c'est aller chercher les actions qui n'ont pas encore explosé dans les semi-conducteurs et qui pourraient exploser. C'est ça le challenge à avoir sur ST Micro. Et moi, avec un PE ratio, donc une valorisation à x10 et bénéfices, aujourd'hui c'est attractif. C'est sur une niche avec sa spécialisation sur le carbure de silicium. Ça reste une action en solde. Ça, pour moi, c'est indéniable. Pourquoi ? Parce qu'elle est en berne de croissance aujourd'hui. Et en cas de signe de reprise au deuxième trimestre, ça serait vraiment un bon indicateur. Et moi, ce que je vais aller chercher là, c'est sur ces carnets d'or. Donc, je vais faire très attention à toutes les news qui vont passer sur ST Micro. Et malgré ça, moi, ce que je vois en attendu, je pense qu'elle est capable de retrouver de l'attractivité sur cette niche. Et ce sera sans doute clé pour 2024. Donc voilà, ici je te partage encore que je reste confiant personnellement pour un prix de 48 €, voire 50 € l'action pour ST Micro. Ça fait quand même un potentiel de plus 20% avec un niveau de risque attendu au niveau de 35% également à prendre en compte. Enfin, un mot sur Nvidia, bien sûr, le leader de l'industrie des semi-conducteurs. Son action aujourd'hui affiche une performance de plus 34% en 6 mois à 613 $ l'action, tirée par un mois de janvier à plus 27%. C'est clairement l'entreprise de 2023 qui a décroché les contrats les plus juteux sur les plus grandes valeurs technologiques, avec des data centers incroyables, qui profitent donc le plus de ce boom de l'IA, avec quand même plus que 200% de performance l'an passé. Alors, Nvidia, ce sont bien sûr ces data centers qui sont la clé. C'est une véritable machine à cash, c'est pas pour rien. Elle arrive à faire plus de 279% de revenus depuis un an. Le tout avec 72% de marge brute, ça ne s'invente pas. Voilà, ces carnets d'ordre aujourd'hui, ils sont plus que pleins. Il y a un momentum qui est juste incroyable sur cette entreprise.
Potentiellement, on peut voir un scénario de 2023 se calquer sur 2024. C'est ce que de nombreux investisseurs ont en tête aujourd'hui. Alors, bien sûr, il va falloir attendre quand même le 21 février pour vraiment avoir les derniers résultats, les derniers chiffres, parce qu'aujourd'hui, sur son rythme annuel, elle devrait quand même dépasser les 1000%. 1000% de croissance sur ses bénéfices nets. C'est une des entreprises les plus impressionnantes. Voilà, on le voit dans les chiffres fondamentalement. Tabler sur un objectif de prix à 750 $ sur CTO sur le court terme, ça me semble atteignable pour Nvidia, mais c'est aussi une des lignes les plus risquées parce qu'elle est tellement fortement évaluée qu'on a des PE ratios qui dépassent les 80. C'est quand même une grosse anticipation de croissance ici. Donc ce niveau de risque, il est très difficilement encaissable pour la plupart des portefeuilles, pour peut-être la plupart des personnes. Il y a quand même plus de 60%, parfois il y a des pics à 80%. Donc il faut être quand même extrêmement prudent avec Nvidia. C'est pas vraiment dans une logique de bon père de famille, c'est plus dans une logique de croissance un peu plus agressive d'acheter ce type d'action. Donc voilà. Bref, les semi-conducteurs, c'est pas pour rien que je t'en parle de temps en temps. C'est une industrie qui est clé, en tout cas qui a été clé en 2023, qui va l'être encore en 2024, j'en suis convaincu. Bien sûr, il y a d'autres entreprises intéressantes pour les semi-conducteurs avec des marges différentes, avec des croissances différentes et des applications différentes, parce que c'est toute une supply chain, c'est des business quand même assez différents qu'il y a sur les semis. Il y en a qui font des machines, il y en a qui font des semi-conducteurs adaptés pour tel ou tel business, voilà, et qui n'ont pas les mêmes expositions sur leurs clients aussi. Il faut aller regarder ça, c'est assez intéressant, et qui n'ont pas les mêmes anticipations et carnet de commandes. Donc tout ça, moi je le regarde, je le suis, et oui, c'est une industrie où globalement les marges sont impressionnantes. Est-ce que ça va durer ou pas? En tout cas, on est peut-être en bas d'un cycle ou au milieu d'un super cycle pour certaines. Une chose est sûre pour 2024, c'est une niche dont on entendra parler. Maintenant, si tu veux découvrir mon outil gratuit en ligne pour simuler les frais et les spreads, les comparer entre eux avec les différentes banques et courtiers, c'est par ici sur guistorm.com. Sur ce, comme d'habitude, restons pragmatiques. Allez, ciao.